Flash info, Barcelone s'incline à Londres et Ronald Araujo redevient tristement central dans l'actualité. À l'issue de la rencontre, le défenseur uruguayen a enfin pris la parole et livré des propos surprenants qui agitent fortement la communauté des supporters. Et ce n'est que le début. Autre sujet important, Robert Lewandowski aurait tranché concernant une éventuelle arrivée en Turquie dès le mois de janvier. Avant d'aller plus loin, un court message. Abonne-toi à la chaîne, lâche un like et active la cloche. Cela ne te demande aucun effort et nous permet de t'apporter chaque jour les informations les plus chaudes autour du Barça. On avance ensemble. L'avenir de Robert Lewandowski revient au centre des discussions à Barcelone. L'attaquant polonais est lié au club jusqu'en juin 2026, ce qui implique que son contrat arrive à échéance à la fin de la saison en cours. Tant que la direction Blaugrana n'a pas arrêté de position claire concernant une prolongation, plusieurs clubs surveillent la situation et envisagent d'ouvrir des discussions avec le joueur. Le dernier intérêt notable est venu de Fenerbahçe. Le club turc, attiré par la possibilité de recruter un buteur expérimenté et emblématique, avait même étudié un transfert dès cet hiver. Toutefois, selon le journal espagnol Sport, Lewandowski aurait décliné cette option, préférant rester pleinement concentré sur le Barça pour l'instant. La décision concernant son futur devrait être repoussée de quelques mois, mais en interne, tout indique que le numéro 9 terminera la saison à Barcelone, fermant ainsi la porte à un départ en janvier. Une fois la saison achevée, après 4 années passées sous le maillot catalan, la direction menée par Joan Laporta devra décider s'il convient de prolonger l'aventure ou de tourner la page. À 37 ans, Lewandowski a été l'un des piliers de la saison précédente, conclue avec 42 buts et 3 sacres. Cette saison, malgré quelques soucis physiques, il affiche déjà 8 réalisations, soit une de moins seulement que Ferran Torres, meilleur buteur actuel de l'équipe. Ces chiffres confirment qu'il reste performant et désireux de démontrer à la direction sportive qu'il peut toujours évoluer au plus haut niveau. Double lauréat du prix The Best, Lewandowski assure ne pas penser à son avenir immédiat, tout en étant conscient qu'un choix devra prochainement être fait. Les scénarios possibles vont d'un effort salarial du Barça pour prolonger, à l'étude d'offres venues de clubs comme Milan ou Fenerbahçe, sans exclure une destination plus lointaine comme l'Arabie saoudite ou la MLS, voire une retraite, hypothèse jugée peu crédible par ses proches. Depuis son arrivée en 2022, Lewandowski totalise 109 buts et 20 passes décisives avec le Barça. Il a remporté 2 Supercoupes d'Espagne, une Coupe du Roi et 2 titres de Liga en 3 saisons, ainsi qu'un Pichichi. Il ne se trouve plus qu'à 18 buts d'entrer dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du club, une statistique qui confirme que les 45 millions d'euros reversés au Bayern Munich étaient largement justifiés. Désormais, le club catalan devra définir la suite. Quel que soit le verdict final, Robert Lewandowski a déjà marqué l'histoire récente du Barça comme l'un de ses recrutements les plus réussis. Et toi, prolongerais-tu Lewandowski pour une saison supplémentaire? Dis-le en commentaire. Sur la pelouse londonienne, Barcelone a été dominé par Chelsea lors d'une soirée très compliquée. Ce mardi, le Barça s'est lourdement incliné 3-0 avec une nouvelle implication négative d'Araujo. Le match a mis en lumière de nombreuses limites des Catalans, en particulier après une expulsion qui a laissé l'équipe en infériorité numérique. Le score a été débloqué à la 27e minute quand Jules Koundé a marqué contre son camp, donnant l'avantage aux Londoniens. À partir de là, Chelsea a imposé son rythme, monopolisant le ballon et laissant très peu d'opportunités aux visiteurs. En seconde période, le Barça a tenté de réagir, mais l'écart technique et numérique s'est fait sentir. Le jeune Esteban s'est illustré par une action individuelle remarquable, tandis que Liam Delap a inscrit son premier but de la saison pour sceller la victoire anglaise. Pour Barcelone, cette défaite constitue un sérieux revers dans la course européenne. Le collectif, la solidité défensive et les performances individuelles ont été largement en deçà du niveau requis
face à un adversaire aussi bien structuré. Chelsea, de son côté, a renforcé son statut de prétendant crédible à la Ligue des Champions grâce à une prestation collective solide et maîtrisée. Avec ce résultat, les chances de qualification du Barça se compliquent fortement, tandis que Chelsea poursuit son parcours avec assurance et confiance. Petit rappel, si ce contenu te plaît et que tu veux rester informé de toute l'actualité du Barça, abonne-toi à la chaîne, mets un like et active la cloche. C'est gratuit et rapide, et ton soutien est essentiel pour nous permettre de continuer. Merci sincèrement à tous ceux qui font vivre cette chaîne. Revenons au match. Barcelone disputait l'un de ces rendez-vous décisifs qui peuvent influencer toute une campagne en Ligue des Champions. Le déplacement à Londres avait une signification bien supérieure à celle d'un simple match. C'était un véritable examen de maturité, de compétitivité et d'ambition. Avec 2 victoires, un nul et une défaite, une victoire en Angleterre aurait rapproché le Barça du top 8 et permis d'éviter un tour préliminaire. L'objectif était clair, rivaliser, engranger des points et consolider les bases du projet. Hansi Flick a effectué 2 changements majeurs pour s'adapter à l'intensité attendue. Gérard Martin a laissé sa place à Ronald Araujo, choix anticipé, tandis que Frenkie de Jong a retrouvé le 11 de départ à la place de Dani Olmo. Le plan était simple, maintenir Eric Garcia comme pivot après sa bonne prestation contre l'Athletic et utiliser Frenkie comme un organisateur temporaire, capable d'imposer le tempo. En théorie, l'idée était cohérente. Sur le terrain, ce fut un échec total. Barcelone a vécu une soirée cauchemardesque, un match rapidement devenu incontrôlable, marqué par des décisions discutables, des erreurs individuelles et une expulsion qui a totalement faussé la rencontre. Incapable de réagir, l'équipe a perdu sa structure, sa confiance et a terminé le match sans jamais réellement rivaliser. Désormais, en Ligue des Champions, chaque rencontre restante aura des allures de finale. Voici maintenant mon évaluation individuelle des joueurs lors de cette défaite difficile à encaisser. Joan Garcia, note 5. Impuissant sur les buts encaissés. Il réalise un bel arrêt face à Pedro Neto et reste sérieux dans l'ensemble. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Jules Koundé, note 3. En grande difficulté, loin de son niveau habituel. Peu réactif, hésitant et fautif sur le premier but. Performance inquiétante. Ronald Araujo, note 2. Une soirée noire. Trop engagé sur son premier avertissement, puis intervention dangereuse menant à l'exclusion. Il a lourdement pénalisé son équipe. Pau Cubarsí, note 4. Souvent débordé. Il a tenté de relancer proprement, mais sans réel impact. Moins influent sur le côté gauche. Alejandro Balde, note 6. L'un des rares motifs de satisfaction. Toujours disponible offensivement, malgré des difficultés défensives. Eric Garcia, note 4. Combatif, mais insuffisant pour organiser le jeu. Solution ponctuelle, mais pas durable. Frenkie de Jong, note 4. Discret et peu influent. N'a pas su peser sur la construction. Fermín López, note 5. Trop effacé, loin de ses meilleures performances. Lamine Yamal, note 4. Bon début, puis disparition progressive faute de ballons exploitables. Ferran Torres, note 3. Inefficace et en difficulté, impliqué sur le but encaissé. Robert Lewandowski, note 4. Intéressant en début de rencontre avant de disparaître. Marcus Rashford, note 4. Entré trop tard pour inverser la tendance. Rafinha, note 5. De l'envie, mais peu soutenu. Christensen, note 5. Prestation correcte sans apporter de solution. Dani Olmo et Gérard Martin, non notés, entrés trop tard. Partages-tu cette analyse et ces notes, ou as-tu une autre lecture du match? Dis-le en commentaire. La défaite contre Chelsea à Stamford Bridge a une nouvelle fois placé Ronald Araujo sous les projecteurs. Expulsé avant la mi-temps, il a vu son équipe sombrer dans un moment crucial. L'action décisive, une intervention tardive après un premier avertissement, a rendu la sanction inévitable.
Réduit à 10 alors que le score était déjà défavorable, le Barça n'avait quasiment plus d'espoir. Cet épisode réveille de mauvais souvenirs. Araujo a déjà vécu des situations similaires en Ligue des Champions, notamment face au PSG ou à l'Inter. Il compte désormais 5 expulsions en 190 matchs avec Barcelone, faisant de lui l'un des joueurs les plus sanctionnés du club sur ce siècle. Le moment le plus marquant est pourtant arrivé après le coup de sifflet final. Visiblement touché, Araujo s'est présenté devant les médias avec beaucoup de franchise. Il a assumé son erreur, accepté les critiques et présenté ses excuses aux supporters et à ses coéquipiers. Il a rappelé son attachement profond au club et la douleur qu'il ressent lorsqu'il échoue. Malgré ce nouvel épisode négatif dans un match décisif, il a affirmé vouloir se relever, travailler sans relâche et retrouver la confiance du public. Pour lui, la seule réponse possible se fera sur le terrain. Et toi, comment juges-tu ce moment que traverse Ronald Araujo? Mérite-t-il une nouvelle chance ou a-t-il dépassé la limite dans les grands rendez-vous? Ton avis nous intéresse.